T'es-tu déjà demandé si Jésus est vraiment venu pour fonder une religion? Et si je te disais que la foi qu'il enseignait était bien différente du système religieux que nous connaissons aujourd'hui? Après tout, si Jésus était physiquement parmi nous, s'identifierait-il aux institutions religieuses modernes ou les critiquerait-il comme il l'a fait avec les pharisiens? Au fil de l'histoire, le christianisme est devenu la plus grande religion du monde, mais tout ce que nous avons appris reflète-t-il fidèlement les enseignements originaux du Christ? Ou certaines vérités ont-elles été cachées au fil des siècles? Aujourd'hui, nous allons explorer les origines cachées du christianisme, comprendre ce que Jésus prêchait réellement et révéler ce que l'Église ne veut pas que tu saches. Es-tu prêt pour ce voyage? Alors, aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et active les notifications, car ce que nous allons révéler ici pourrait complètement changer ta vision de la foi chrétienne. Depuis les premiers siècles, beaucoup croient que Jésus est venu sur terre dans le but d'établir une nouvelle religion organisée. Mais est-ce vraiment le cas? Si nous analysons les évangiles, nous verrons que Jésus n'a jamais parlé de créer une institution religieuse. Au contraire, son message portait sur le royaume de Dieu, un concept qui transcendait les temples, les règles humaines et les traditions établies. Quand on a demandé à Jésus où se trouvait ce royaume, il a répondu « Le royaume de Dieu est en vous ». Luc 17, 21. Cela démontre que sa mission n'était pas d'organiser un nouveau système religieux, mais de transformer les cœurs et de restaurer la relation directe des hommes avec Dieu. Si Jésus n'est pas venu fonder une religion, alors pourquoi le christianisme est-il devenu l'une des plus grandes institutions religieuses du monde? Pour répondre à cette question, nous devons comprendre le conflit direct entre Jésus et les chefs religieux de son époque. Si Jésus est venu apporter la vérité sur Dieu, pourquoi a-t-il été autant persécuté par les chefs religieux de son temps? Les pharisiens et les sadducéens constituaient l'élite spirituelle et politique d'Israël. Ils contrôlèrent le temple, les synagogues et même l'enseignement de la loi. Pour eux, la religion était basée sur des règles, des rituels et une hiérarchie rigide. Mais Jésus est venu et a défié tout cela. Il guérissait le jour du sabbat, mangeait avec des pécheurs, pardonnait les gens sans exiger de sacrifice et disait que Dieu désirait la miséricorde et non des rituels vides. Cela a profondément irrité les chefs religieux, car cela menaçait leur pouvoir et leur contrôle sur le peuple. Jésus a exposé leur hypocrisie publiquement, les traitant de sépulcres blanchis, Matthieu 23, 27, beaux à l'extérieur, mais pourris à l'intérieur. Et cela était impardonnable pour le système religieux de l'époque. Il ne pouvait pas permettre à Jésus de continuer à enseigner quelque chose qui affaiblissait leur autorité. Le rejet de Jésus par les religieux a été si intense qu'il a conduit à sa crucifixion. Mais ce conflit a-t-il pris fin à ce moment-là? Ou voyons-nous encore aujourd'hui cette même lutte entre la vraie foi et le système religieux institutionnalisé? Si Jésus n'est pas venu fonder une religion, alors qu'a-t-il apporté? La réponse se trouve dans l'un des messages les plus répétés des évangiles, le royaume de Dieu. Contrairement au système religieux humain, qui impose des règles, des rituels et des hiérarchies, Jésus a présenté un royaume fondé sur l'amour, la justice et la transformation intérieure. Il a enseigné que la véritable relation avec Dieu ne dépendait ni des temples ni des sacrifices, mais d'un cœur sincère. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus a défié la vision traditionnelle de la religion en disant « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Matthieu 5, 3. C'était révolutionnaire. À cette époque, on croyait que seuls les plus religieux et les plus purs avaient accès à Dieu. Mais Jésus a enseigné que toute personne qui se repent et cherche la vérité peut entrer dans le royaume. Les systèmes religieux ont toujours cherché à contrôler les gens en dictant comment ils devaient se comporter pour être acceptés par Dieu. Mais Jésus est venu pour libérer, non pour asservir. Il a brisé les modèles religieux rigides et a ouvert un chemin direct vers Dieu. Cela soulève une question essentielle. Si la foi chrétienne a commencé comme un message de liberté,
Pourquoi s'est-elle transformée au fil des siècles en une institution remplie de règles et de traditions? Tout au long des évangiles, Jésus a constamment rejeté l'idée que la vraie foi repose sur des cérémonies et des traditions religieuses. Il n'a pas enseigné un ensemble de rituels, mais une relation vivante avec Dieu. Les pharisiens croyaient que suivre des règles religieuses suffisait pour plaire à Dieu. Ils jeûnaient, priaient en public et faisaient de longs discours sur la loi. Mais Jésus les a confrontés en disant « Alors que les chefs religieux jugeaient et condamnaient, Jésus mangeait avec les pécheurs, touchait les lépreux et pardonnait les prostituées. Il n'exigeait pas de sacrifice au temple. Il offrait la grâce et la restauration. Ce message était dangereux pour la religion institutionnalisée. Après tout, si les gens pouvaient se connecter directement avec Dieu, pourquoi auraient-ils besoin des prêtres, des temples et des sacrifices? Et cette idée révolutionnaire a profondément influencé les premiers chrétiens. Mais à quoi ressemblait leur foi avant la création de l'Église institutionnelle? Après la résurrection de Jésus, ses disciples ne sont pas allés fonder des temples ou créer un système religieux. Au contraire, les premiers chrétiens vivaient de manière simple, en communion, s'entraidant et partageant l'Évangile avec le monde. Dans le livre des Actes, nous voyons qu'ils se réunissaient dans des maisons, partagèrent des repas et priaient ensemble. Leur foi était basée sur la transformation du cœur et la pratique de l'amour du prochain, et non sur des rituels ou des structures religieuses. Ils se consacraient à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Acte 2, 42. À ce stade initial, le christianisme n'était pas une religion institutionnalisée. Il n'y avait ni hiérarchie rigide, ni bâtiment sacré. Les premiers chrétiens suivaient les enseignements du Christ et prêchaient un message de salut accessible à tous. Mais quelque chose a commencé à changer. Avec l'augmentation du nombre de croyants, la foi chrétienne a attiré l'attention de l'Empire romain, et c'est là que l'histoire a pris un tournant différent. Voyons quand et comment le christianisme est devenu une religion institutionnelle, et le rôle décisif que l'empereur Constantin a joué dans cette transformation. Dans les premiers siècles, les chrétiens ont été brutalement persécutés par l'Empire romain. Beaucoup ont été tués parce qu'ils refusaient d'adorer les dieux romains ou l'empereur lui-même. Cependant, un événement inattendu s'est produit. Le christianisme a continué de croître malgré les persécutions. Puis en 313 après J.C., l'empereur Constantin a promulgué l'édit de Milan, légalisant le christianisme et mettant fin aux persécutions. Mais cette victoire apparente avait un prix. Constantin a compris que la foi chrétienne était une force puissante et a décidé de l'unir à l'État, la transformant en une religion officielle. Avec le temps, des temples chrétiens ont commencé à apparaître. Les évêques ont reçu du pouvoir politique et la simplicité des premiers chrétiens a été remplacée par une structure hiérarchique. La foi, autrefois vécue dans de petites communautés intimes, a commencé à être administrée par une institution centralisée. Le christianisme a été adopté comme religion officielle de l'Empire romain en 380 après J.C., avec l'édit de Thessalonique. Dès lors, de nombreux éléments du paganisme ont été intégrés, et le christianisme a commencé à ressembler davantage à une religion organisée qu'au mouvement de transformation que Jésus avait initié. Mais quels ont été les changements les plus marquants? Qu'a-t-on modifié ou caché au fil des siècles? Au fil du temps, de nombreuses modifications ont été apportées à la doctrine chrétienne. Le christianisme, qui avait commencé comme une foi centrée sur la transformation intérieure et la communion avec Dieu, s'est progressivement transformé en une institution de pouvoir et de contrôle. Lors des premiers conciles de l'Église, comme le concile de Nicée en 325 après J.C., les dogmes que tous les chrétiens devaient suivre ont commencé à être définis. La foi a été façonnée en fonction des besoins politiques de l'Empire, et certaines croyances qui étaient auparavant largement acceptées, voire enseignées par Jésus et ses disciples, ont été modifiées, déformées ou mises de côté. De plus, de nombreux textes qui auraient pu offrir une compréhension plus profonde du christianisme primitif ont été supprimés ou cachés par l'Église.
Des livres comme l'Évangile de Thomas, l'Évangile de Marie-Madeleine et d'autres évangiles apocryphes, qui présentaient une vision différente de Jésus et de ses enseignements, ont été exclus de la Bible. Pourquoi? L'Église craignait que ces textes ne remettent en question son autorité et l'interprétation officielle des Écritures. Un autre aspect occulté était l'idée du sacerdoce universel. Jésus n'a pas établi de hiérarchie sacerdotale parmi ses disciples. Pourtant, avec le temps, l'Église a institutionnalisé la figure du prêtre, qui est devenu l'intermédiaire entre les fidèles et Dieu, au lieu de souligner que tous les chrétiens ont un accès direct au Père. Ces changements et omissions ont influencé la manière dont le christianisme a été vécu au fil des siècles, et de nombreuses pratiques et enseignements originaux de Jésus ont été dilués ou déformés. Mais au fond, le véritable message de Jésus est-il encore accessible? Après toutes ces distorsions historiques, ces hiérarchies et ces barrières érigées par les institutions, comment pouvons-nous aujourd'hui vivre le véritable message de Jésus? La réponse réside dans un retour à ce qu'il a réellement enseigné. Une relation personnelle avec Dieu, un amour inconditionnel pour notre prochain et une transformation intérieure. Jésus n'a pas demandé que nous suivions des règles religieuses. Il a demandé que nous aimions Dieu par-dessus tout et notre prochain comme nous-mêmes. Matthieu 22, 37, 39. C'est l'essence même de son enseignement. Relation et transformation. Lorsque nous vivons véritablement selon ces principes, nous sommes plus proches de son véritable message que lorsque nous nous contentons de suivre des rituels vides ou de rechercher un statut au sein d'une institution religieuse. Pour vivre le véritable message de Jésus, nous devons nous concentrer sur. Cela inclut le pardon, l'aide aux nécessiteux et le fait d'être une lumière pour les autres, dans toutes les situations de la vie quotidienne. Vivre avec humilité et simplicité. Le christianisme de Jésus n'exige ni richesse ni statut. Il nous appelle à vivre humblement, à servir les autres et à rechercher la justice et la paix. Une transformation intérieure. Le véritable chrétien ne se mesure pas à son apparence extérieure, mais à son cœur. Comme Jésus l'a dit, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Matthieu 6, 21. Nous devons être transformés intérieurement pour refléter l'amour et la grâce de Dieu. Jésus ne voulait pas fonder une religion organisée, mais une révolution du cœur humain, où l'amour, le pardon et la paix règnent. Il nous appelle à vivre comme lui, non pas en recherchant le pouvoir ou la richesse, mais en poursuivant la paix et le royaume de Dieu, ici et maintenant. Dans cette vidéo, nous avons exploré les origines cachées du christianisme, comment le message de Jésus a été déformé au fil des siècles et comment nous pouvons revenir à l'essence de son véritable enseignement. Le véritable message du Christ ne concerne pas la religion, mais la relation et la transformation intérieure. Il nous appartient maintenant de répondre à cette question. Comment vivons-nous ce message dans notre vie aujourd'hui? Si vous souhaitez approfondir encore davantage votre cheminement dans la foi, rappelez-vous, le royaume de Dieu est à votre portée, en vous. Que ferez-vous de cette vérité? Si cette vidéo vous a touché, aimez-la, partagez-la avec vos amis et laissez un commentaire. Comment comprenez-vous le message de Jésus dans votre vie? Parlons-en dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos sur la véritable histoire du christianisme.